Et bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo de présentation de State of Survival. Donc premièrement, on va vous expliquer un peu le principe du jeu. Donc le jeu est un survival zombie où vous pouvez un peu de RPG et un peu de stratégie et beaucoup de tactique. Donc là voici ma base sur l'état 601. Donc un nouvel état où j'ai décidé d'aller. Donc tout d'abord, on va vous présenter votre profil. Donc premièrement sur le profil, vous avez à gauche équipement, donc qui sera débloqué au niveau 22. Quand votre QG sera niveau 22, vous aurez l'équipement du chef. Donc là, vous avez votre chef au milieu avec sa puissance. Quand vous cliquez sur la puissance, hop, moi il me propose de l'argent, mais généralement, il vous fait voir votre puissance. Donc l'équipement, pour vous faire bref, l'équipement QG va être débloqué, enfin du chef va être débloqué au niveau 22. Et en fait, vous allez pouvoir créer des équipements de chef qui vont améliorer juste les attaques de vos troupes. Donc c'est-à-dire l'infanterie, les snipers et les riders. Donc ça, on verra plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc il faut savoir que votre chef équivaut à 33% de votre puissance globale dans le jeu. Donc important à faire évoluer et tout, mais patient. Donc ensuite, on va passer plutôt sur le côté droit. Donc sur le droit, vous avez votre pseudo, votre image de profil, la team dans laquelle vous faites partie, votre puissance de bataille totale qui réunit héros, chef en puissance, donc voilà, et les troupes. Voilà en gros les trois trucs qui vont faire votre puissance. Donc si vous cliquez sur les petites icônes, vous avez les classements des gens. Il y en a, il y a 18 millions, tac, de papa, c'est bien. Donc, voilà. Ensuite vous avez les kills. Donc ça sera pour plus tard quand vous ferez des events kill, event et tout. C'est quand vous tuez des ennemis, vous les avez dessus. En dessous, vous avez votre niveau de chef. Donc, moi, le mien, il est 9 actuellement. Donc, quand vous faites plus, vous pouvez augmenter son niveau. Faites attention, parce que quand vous augmentez le niveau, généralement, vous rechargez votre barre de stamina à 200. Donc, comme vous pouvez voir, là, la barre de stamina, elle est juste en dessous. Donc, c'est votre endurance. Pareil, vous avez aussi des brassards d'endurance qui sont disponibles dans certaines quêtes. Donc, à user toute la journée. Enfin, essayez de l'avoir à 0 à chaque fin de journée. Ensuite, en dessous, vous avez un menu déroulant. Donc là, vous avez dans le premier menu la collection. Donc ça, c'est des items que vous récupérez via le radar. Et quand vous en avez fini un, vous allez chercher décrypter. Vous gagnez 300 biocap. Intéressant. Donc voilà. Hop, le premier onglet. Donc ça, c'est un truc vite fait. C'est un truc simple. Tout le monde peut le faire. Y a pas de... Ensuite, l'arbre de talent. Donc il faut savoir que dans State of Survival, vous avez 2 arbres de talent. Donc vous avez le premier arbre de talent qui est la guerre. Donc dedans, je vous laisserai tranquillement feuilleter. Vous voyez, il y a plusieurs branches, sachant que il y a pas mal de points à mettre. Et généralement, cet arbre de talent-là sera privilégié pour faire des combats. Quand il y aura des événements forteresses, des événements où on aura besoin réellement de faire sur une unité, on l'utilisera. En temps normal, quand vous jouez normalement, je ne vous le conseille pas forcément, parce que c'est pas le plus optique pour vous pour évoluer vite. Donc, ce qui nous amène à un deuxième arbre de talent qui s'appelle l'économie. Donc l'économie est un arbre de talent extrêmement intéressant parce que comme vous pouvez voir ici, vous avez les réductions de vitesse de construction des bâtiments, la vitesse des récoltes, la vitesse des petites fermes dans votre base, dans votre petit camp, celle des technologies, et ensuite en avançant, vous avez un talent aussi qui est intéressant, collecte instantanément 2 heures de production générée par tout bâtiment ressources, recharge 12 heures. Extrêmement intéressant ce truc-là à prendre. Hop, ensuite, vous voyez, en avançant, vous avez de la technologie aussi réduite, tac, tac. Et généralement, ce table de talent-là, il faut aller jusqu'à expansion éclair. Donc ça, c'est un arbre de talent, je vous laisserai lire. C'est extrêmement bien. Ça vous aide en fait vraiment à réduire tous vos cooldowns en point de vue de construction, donc à faire impérativement, comme pour les blessés, les soigner et tout, c'est extrêmement intéressant. Donc je vous conseille en tout de vous axer plutôt dessus, sachant qu'après vous pourrez réinitialiser ici avec soit en payant biocap, soit en achetant dans la boutique Alliance qu'on verra après les petites RAZ des points de talent. Mais si vous voulez réellement évoluer au début, le serveur est neuf, faites ça. Utilisez ceci. Donc voilà les talents.
Ensuite, vous avez la rubrique stats. Donc là, voilà, comme je vous disais, vous avez la puissance de bataille des chefs, tadana, équipement, bataille de l'équipement, bataille héros et tout. Donc là, vous avez tout le récap de vos... Ah là là, de votre personnage, en fait. C'est-à-dire ce que vous avez fait, hein, vous voyez, tac, tac. Pour vous mater un peu vos trucs, vos vitesses, vitesse de construction, combien augmenter, tout ça. Extrêmement intéressant. Donc ça, c'est un truc à lire, hein, c'est vous qui découvrez. Ensuite, vous avez l'état de votre armée. Donc ici, dans l'état armé, vous avez tous vos armées. Donc vous avez 3 types d'unités, l'infanterie, les riders et les chasseurs. Hop, donc ça c'est pareil, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo à quoi ça sert un peu, quand on fera les formations et tout. Donc ici aussi, en haut à droite, vous avez l'icône formation. Donc là, hop, c'est pour vous créer des formations, des héros et tout. Donc vous cliquez, vous mettez un capitaine, tac, tac, tac. Voilà, hop, imaginons ici, je fais, voilà, c'est fait, c'est mis. Voilà, c'est fait, tac. Bon, je fais une formation lambda, hein, au pif. Voilà, hop, je la sauvegarde. Bah, c'est la formation 1. Voilà, elle est sauvegardée. Donc quand vous faites ça, il n'y a rien, VIDL, la deuxième formation, quand vous cliquez, tac, oh, votre formation est là. Donc ça, ce sera pareil dans une vidéo formation qui je vous expliquera en fait pour créer des prérequis pour certains événements, pour vous être préparé au combat et à pouvoir suivre le mouvement très rapidement et faire un maximum de dégâts. Pardon, donc on revient de nouveau ici. Ensuite, vous avez le classement en général de tout. Donc là, vous avez les frags, les batailles solo, tout. Bon, ça, c'est plutôt pour les gens un peu goodies qui aiment bien se faire voir. Peut-être qu'on sera dedans un jour. Ensuite, vous avez les paramètres. Donc là, dans les paramètres, vous avez vos personnages, vos comptes. Quand il y a des codes cadeaux qui seront linkés sur Discord, allez ici, mettez-les, tac, activez, vous gagnerez des gains. Donc voilà. Donc voici par page présentation de profil. Ensuite, on va passer plutôt sur la page. Hop, hop. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Attendez, je lance mes unités, tac, hop. Histoire de dire que ça soit fait, qu'on soit tranquille derrière. Ouais, hop. Donc ensuite, hop, il faut que je lance quand même des trucs, sinon ça va pas le faire, ça va pas le faire. Tac, tac, alors c'est quoi le numéro 26 minutes, non, hop, 3 minutes. Donc hop, donc ici, alors en bas. Donc vous avez vos créneaux de construction, tac tac, attendez que je m'y retrouve un peu, hop hop, faut que j'envoie un truc amélioré pour être tranquille. Voilà. Hop hop, ça va. Donc en bas à droite, donc vous avez les missions. Donc ça c'est les weekly journalières. Le but c'est juste de remplir la barre dedans. Donc vous avez tous vos objectifs. Vous voyez, moi j'ai rempli ma barre. Après je m'en fous pour l'instant, c'est pas très intéressant. Remplissez toujours la barre parce que vous voyez à la fin il y a des super belles récompenses à avoir. Donc pensez à ouvrir tous vos coffres, à faire ça tous les jours. Ensuite vous avez les missions annexes. Donc ça c'est hop, c'est un truc qui disparaîtra jamais ça. C'est vous selon comment vous évoluez, il n'y a pas de souci. Ensuite vous avez les tâches de développement. Ça c'est important. Regardez-les, essayez d'en faire un maximum parce que ça se régénère tous les 2 jours et demi. Donc vous avez le temps en fait de faire plein de tâches en fait qui vont en fait vous réduire ce qui va se passer dans le laboratoire. Vous verrez par vous-même, en fait, il y aura des cooldowns qui vont être réduits. Ensuite, on va passer à la branche héros. Donc là, ici, vous avez hop, le petit truc avec tous vos héros. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas encore activé parce que y a l'événement Survie du plus fort qui va arriver demain. Et c'est un événement assez important. Donc, moi, je l'expliquerai un peu dans la vidéo aussi, je vais un peu l'expliquer. Parce qu'en fait, il vous permet de gagner des récompenses. Donc ici, dans l'onglet héros, vous avez tous vos héros disponibles que vous avez. Hop, donc on va vite aller dedans. Donc sur le côté à droite, vous avez le niveau du héros à monter. Hop, voilà, vous pouvez monter au maximum. Ensuite, vous avez les grades. Donc à quoi servent les grades? Les grades servent à débloquer à la base vos niveaux et la puissance du héros. Et surtout les pouvoirs héroïques qui sont là en bas que vous pouvez améliorer. Donc voilà, donc le but c'est d'arriver au niveau 5 de chaque héros. Et ça sera au fil du temps. Donc précisément, les fragments héros sont à garder pour les événements qui vous demanderont de les utiliser. Ne les utilisez surtout pas n'importe comment. Enfin, après, vous débutez le jeu, c'est normal qu'au début, vous voulez augmenter vos héros. Mais à la base, c'est un des trucs fondamentaux pour certains événements, pour pouvoir gagner des récompenses. Donc à l'avenir, essayez de pas du tout les utiliser.
Donc sur vos héros vite fait, donc vous avez le mode explorateur et militaire. Explorateur, c'est le sentier de l'explorateur, c'est tout ce que vous faites quand vous voyez vos 3 héros qui combattent. Genre dans un petit événement. Donc vous pouvez lire leurs pouvoirs qui vont activer pendant ces petits trucs-là. Par contre, ces pouvoirs-là aussi servent dans un grade de raid. C'est-à-dire que là, quand vous cliquez sur militaire à côté, vous avez ce que fait votre héros, donc c'est passif, et en dessous, ce que ces pouvoirs font vraiment au raid. Donc, vous lisez, et vous voyez parfaitement qu'en fait, bon bah voilà, il y a des pouvoirs qui vont augmenter les dégâts, soigner, protéger. Ça, je l'expliquerai après dans une autre vidéo aussi, qui sera les raids, et comment on se sert des héros. Donc voilà pour la partie héros. Ensuite, ici, tout le monde se demande, bah voilà, vous avez la petite partie côté alliance, quand vous faites partie d'une alliance. Donc là, dans la côté alliance, vous voyez à peu près tout ce qui se passe dans le grade de la communauté, la boutique, les membres. Vous voyez là, il y a membres, il y a gérer aussi, voilà, envoyer un message de groupe. Si vous voulez envoyer un message de groupe à tout le monde, vous pouvez envoyer, tac, toute la guilde est au courant. Moi, j'ai plus d'accès parce que je suis le chef, le classement des dons et tout. Donc bah voilà, les membres, qui est placé, tout ça, tout est fait. Donc à savoir que tous les jours, toutes les 4 heures, donc je vous le dis quand même, toutes les 4 heures, vous avez un truc qui est génial en fait. Ça s'appelle la technologie en fait qui vous donne des dons, qui vous donne des pièces à faire régulièrement. À savoir que toutes les 10 minutes, vous avez un don qui se régénère. Donc toutes les 4 heures en gros, vous pouvez vider 24 dons. Dans le truc, c'est extrêmement important au développement de tout le... Comment je vais dire ça, de toute l'alliance. C'est-à-dire que ça va nous aider, nous aussi, à avancer dans la technologie pour pouvoir gagner des réductions de cooldown. Réduction, vitesse d'infanterie, accéder à plus de membres, vitesse de collecte aussi des membres, territoire, faire une expansion des tours, tout ça, tac. Bon, je vous laisse aussi feuilleter un peu. Les attaques aussi des unités qu'on verra après, pour l'instant, c'est pas le plus important. Dans un premier temps, il vaut mieux rusher l'expansion, parce qu'on est en phase de découverte. Et après, forcément, on viendra dans l'infanterie, mais ça sera moi qui définirai quand est-ce qu'on y revient. Tout en haut au centre, vous avez votre monnaie. Donc là, cette monnaie-là est utilisable dans la boutique. Donc chacun a sa boutique pré-personnalisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même. Regardez ici, un truc de talent. Hop, je vais l'acheter. Tac. Il a été acheté, nickel, boum, bim. On n'en parle plus. Avec des boucliers et tout. Donc je vous conseille un peu d'aller en acheter. Ici, vous voyez les pièces d'équipement héros. Profitez-en tout de suite, achetez-les. Il y en a, faut les prendre. Tac, tac, tac. Pourquoi? Parce que vous en aurez besoin aussi pour créer des équipements héros par la suite. Donc voilà à peu près. Vous avez aussi le soutien des héros qui est là. Donc ça, je pense que vous l'avez vu. En fait, vous inscrivez un héros et vous gagnez. Quand un des joueurs va faire un sentier de l'explorateur, des fois, votre héros va être présélectionné pour lui. Vous allez gagner des récompenses. Tac. Vous prenez, c'est des pièces pour vous acheter dans la boutique. Ensuite, vous avez l'aide chrono. Donc ça, faire régulièrement. Quand vous voyez les 2 petites mains, hop, on va le faire. Ça aide vos camarades. Des réductions de plusieurs minutes qu'ils obtiennent. Donc à faire régulièrement. Il y a un nom. Ici aussi, vous avez les caisses d'alliance. Je vais cliquer dessus. C'est quand vous faites des raids. Donc un raid, en fait, il faut savoir que vous allez gagner une récompense. En fait, vous allez générer un coffre. Donc ça, c'est les caisses de puissance infectée. Donc ça, c'est sur les raids. N'importe quel raid que vous faites. Donc en gros, vous allez générer des coffres pour les gens, selon le niveau et tout. Ensuite, vous avez les caisses d'alliés. C'est quand vous faites des achats sur le jeu. Et en fait, là, les membres de l'Alliance, même vous bénéficiez d'une petite récompense. Vous pouvez regarder à peu près ce qu'on peut gagner dedans, selon les packs. Intéressant. Bon voilà, on ne vous demande pas forcément de donner de l'argent. Donc voilà pour cet onglet-là. Ensuite, vous avez la boutique. Donc la boutique, tous les jours, vous avez une offre journalière qui est gratuite. Vous y allez, vous la prenez, c'est gratos. Après, vous regardez ce qu'il y a. Par la suite, je vous expliquerai un peu aussi quand on verra les équipements, savoir ce qu'il faut focaliser dessus. Vous avez le magasin de Biocap. Intéressant, mais bon, pas forcément, parce que les Biocap, vous mieux les garder. Vous avez le magasin VIP. Donc ça aussi, ça sera dans une autre vidéo. Je vous expliquerai un peu à quoi ça sert le VIP et quand est-ce que c'est bien activé. Vous avez le magasin de réservoir, ça on le découvrira quand l'événement réservoir sera ouvert. Vous avez le magasin de garde d'état, ça aussi. C'est pas maintenant, mais dans longtemps. Donc on va pas du tout y aller. Ensuite, vous avez votre sac à dos. Donc votre sac à dos, vous avez à peu près tout ce qui peut vous être utile, c'est-à-dire tout ce qui traîne. Donc hop, dedans, vous pouvez tout faire. Tac, tac, je vous laisserai regarder. C'est un truc découverte. C'est pas tellement utile de vous faire un récap dessus, mais bon, vous verrez vous-même.
Ensuite, vos mails. Donc, pensez à les checker aussi un peu tous les jours, voir ce qui se passe. On ne sait jamais. Peut-être des choses. Vous avez la petite branche talent là. Donc là, voilà, hop, c'est les gros pouvoirs talent que vous pouvez avoir. Donc là, vous voyez, on a 3 de chaque dans chaque branche. Donc, selon la branche que vous aurez choisie, vous aurez l'un des pouvoirs quand vous aurez accédé, vous l'aurez. Donc après, vous pouvez les lire. Tac, tac, vous les avez là. Tac, une durée d'activation et tout. Ensuite, vous avez l'onglet construction qui va débloquer des bâtiments au fur et à mesure. Donc ça aussi, ça sera vous allez le découvrir. De toute façon, après, il y aura des vidéos dessus selon les sections que vous découvrirez vous-même. Voilà. Donc ensuite, on va passer un peu dans la base. Donc dans la base, comme vous voyez, vous avez vos bâtiments là qui avancent. Donc qui se construisent et tout. Vous faites un peu tout votre micmac dedans, on va dire. Pour dire que tout se passe bien. Et même moi, je fais en sorte que tout se passe bien dans ma petite base, dans ma petite vie. C'est magnifique. Tac, vous voyez, hop, là, je vais lancer un développement, hop, voilà, hop, aide chrono. Donc à savoir, donc je vous conseille dans le bâtiment, celui-là tant qu'on est dessus, le laboratoire. Faites beaucoup de développement. Le développement sert à créer des créneaux de déploiement, vous voyez, et c'est le talent qui s'appelle commandant. Donc voilà, il faut débloquer jusqu'au niveau 25, je crois que vous avez normalement, hop, niveau 18, donc le prochain c'est niveau 18 pour débloquer le 4e créneau, niveau QG. Donc faites quand même du développement dessus jusqu'au 4e, il n'y a pas ça, jusqu'au 4e, jusqu'au niveau c'est 23. QG 23, hop, laboratoire 23, on se dépêche, on se fera un petit schéma, on fait ça. Vous avez aussi les réductions et tout, voilà. La branche développement est à faire avec la branche économie est intéressante si vous êtes un farmer, si vous jouez régulièrement dans la journée. Et si vous avez besoin de trucs, donc dessus, pareil, vous avez tout ce qui est collecte, vitesse de collecte et tout accéléré. Donc je vous conseille aussi. Voilà. Moi, je m'en sers personnellement. Enfin, moi, sur tous mes autres comptes, c'est un truc de dingue. Mais voilà. Celui-là, n'utilisez pas forcément parce que vous voyez, en fait, dans les tâches, on va dire que vous allez devoir faire, la tâche de développement que vous allez faire, vous allez beaucoup réduire ces temps-là. Donc, à pas vous inquiéter. Donc, en priorité, faites le développement et la bataille. Et dans la bataille aussi, vous avez tac-tac, ça avance assez vite. Vous avez sa capacité de déploiement aussi, qui est pas mal. Donc, ça augmente le nombre d'unités que vous déployez en même temps. Faites-le. C'est un truc qui compris le système, donc qui a besoin de donc voilà pour ce bâtiment-là. Ensuite, vous avez l'hôpital important, le point de rassemblement. Je pense que vous avez à peu près compris à peu près le principe de tous les bâtiments. Celui qui génère l'endurance ici, la petite tour. Le poste de renseignement qui vous permet d'y aller. Donc, le poste de renseignement, pour ceux qui ne savent pas, vous avez le niveau de puissance ici. En bas à gauche, vous pouvez l'augmenter et il vous donne en fait l'infecté qu'il faut pour l'augmenter, vous gagnez des biocartes. Voilà. Ensuite, le radar en bas à gauche, vous avez une petite barre. Quand elle est chargée, vous augmentez le niveau du radar, c'est-à-dire sa portée. En haut à droite, vous avez le temps de régénération de votre radar. Donc dans 1h48, j'aurai une nouvelle tâche. Et en haut à droite, la stamina. Voilà ce qu'il y a. Tac, tac. Ensuite, vous avez la citadelle des héros. Donc la citadelle des héros, vous avez le côté exploration. Donc là, c'est l'essentiel de l'explorateur. C'est ce que vous faites. C'est une petite mission que vous faites là, c'est amusant. Donc ça, faut le faire. Faut avancer dedans. C'est important. Ça vous donne des récompenses héros et tout. Ensuite, vous avez... excusez-moi. Il y a un live qui se fait. Ensuite, vous avez dans les recherches. Parmi les recherches, faites juste celles qui sont gratuites tous les jours. Après, il y aura des événements qui vont vous demander d'utiliser vos petites cartes. Donc ça, surtout, vous embêtez pas. Faites juste celles qui sont gratuites dans la journée. Il n'y en a pas besoin de plus. Ensuite, vous avez l'entraînement spécial. Donc l'entraînement spécial, ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre vos 3 héros les plus puissants au niveau.
Et en fait, ici, quand vous allez appuyer sur un petit plus, si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez mettre un petit héros, genre moi là c'est la petite meuf. Je la mets là, paf. Waouh, elle est niveau 32. Par contre, elle gagne juste que le niveau 32 et elle n'a pas la puissance qu'il lui faut. Il faudra augmenter ses fragments héroïques et ses pouvoirs héroïques pour augmenter sa puissance d'attaque. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, toujours installer le héros, vous avez les héros, l'amélioration, les infos. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, hop, vous avez le garage, le stand de tir, tout. Bon, ça je ne vais pas forcément vous expliquer. L'entrepôt qui protège une partie de vos ressources. Donc quand vous cliquez dessus, vous faites info. L'entrepôt en moi protège 726K ressources, tac tac. Ça protège pas tout, mais une partie. Donc augmenter aussi. Là, il n'est pas très haut niveau parce que je suis en train de. C'est de rush. Et voilà. Ok, pas de soucis. Hop. Donc voilà. Ensuite, le bâtiment principal, on va un peu vous expliquer qu'il y a dedans. Donc quand vous faites renforcement sur le bâtiment principal, vous avez les fuseaux de paix. Donc voilà, hop. Vos très chers petits boucliers disponibles, vous avez le nombre et des boucliers qui vont se régénérer au fur et à mesure en 8 heures. Je vous conseille de le mettre la nuit quand vous n'êtes pas là. Vous avez beaucoup de ressources à perdre pour attaquer. Mettez un bouclier, ça coûte rien. Le brouilleur de reconnaissance, donc ça, qu'est-ce qui se fait des fois qui est pas mal? Quand des gars veulent faire une reconnaissance sur vous, vous activez un petit brouilleur de 2 heures, donc voilà, ça coûte des biocaps. Je ne conseille pas non plus d'en mettre un à chaque fois, ça sert un peu à rien. De toute façon, je va vous en offrir au fur et à mesure. Ça sert simplement à ce que la personne, quand elle va faire une reconnaissance, elle n'a aucune info sur votre base. Elle ne sait pas vos ressources, elle ne sait pas le nombre d'unités, elle ne sait pas du tout les héros que vous avez, elle ne connaît pas du tout l'équipement, rien du tout. Donc ça, à faire, voilà, si on est en période de guerre, extrêmement intéressant. Ensuite, dégâts des troupes. Donc ça, c'est des buffs. Alors ensuite, dégâts des troupes. Attendez, ça, c'est des buffs qu'il faudra utiliser dans certains événements. Je vous dis bien dans certains événements à haut niveau, pas à petit niveau. Quand je parle de haut niveau, c'est quand les QG seront au niveau 30. C'est là où ça vaut le coup, dans des combats forteresses, il y aura des teams assez balèzes où il faudra un peu les grappiller des points. Il faudra activer ces buffs-là. Donc ça, c'est vraiment de l'attaque-défense. C'est pas la chose la plus importante à l'heure actuelle pour vous d'utiliser n'importe comment. C'est vraiment pendant des gros événements. De toute façon, ça sera dit et redit par les teams ou par la team avec nous si vous êtes encore là pour le faire. Ensuite, on va plutôt passer dans le développement. Le développement, c'est assez intéressant. Donc là, vous avez les TP, donc TP aléatoire, pour TP n'importe où. Si quelqu'un vous embête ou quoi, ou si vous subissez une attaque, vous ne savez pas quoi faire, hop, TP aléatoire, vous partez après. Après, vous faites une relocalisation de la base. Donc ça, c'est dans le sac. Il y a un petit TP qui s'appelle localisateur au niveau du chef, c'est-à-dire moi. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez me suivre. Donc, à faire. Ensuite, vous avez la vitesse de collecte. Donc là, ici, je vous laisse lire. C'est plusieurs trucs, 50%, 100%. C'est quand vous serez un peu plus haut niveau. C'est-à-dire qu'en gros, ça réduit de 50%, de 100%, jusqu'à 100%. Intéressant pour collecter. Donc ça, à faire. Hop, capacité d'entraînement. Donc ça, bon, je vous le conseille pas. C'est des boosts que les gars mettent. Franchement, je ne les mets pas parce que ça sert à rien. Je trouve le jeu est assez bien fait. Ça augmente le truc. Vitesse de construction, ça je l'expliquerai. Enfin, normalement, je vous ai déjà posté une vidéo dessus sur la vitesse de construction. Ça sert à réduire. Au bout d'un moment, les bâtiments vont mettre très longtemps. Enfin, surtout le principal, le QG la citadelle vont mettre très longtemps à se faire. Donc, à un moment, si vous voulez passer à 5 jours ou quoi d'amélioration, il va falloir activer ces trucs-là pour réduire au maximum le temps. Donc voilà, donc ça c'est pareil, ça sera à vous de choisir. Ensuite, vitesse de recherche, à vous aussi de voir si un jour vous voulez l'activer. Moi, je les ai jamais activés parce que ça ne sert à rien. C'est pas un jeu sur la rapidité, c'est un jeu plutôt sur l'intelligence et la patience. Donc vous pouvez arriver très très vite, quand vous avez une team active, à un meilleur niveau de QG et tout, et d'amélioration que des gars qui payent. Ensuite, production d'huile, ça ne sert à rien du tout. Généralement, vous cliquez 1-2 fois sur votre truc, ferme, bon, vous en foutez. Ensuite, en perso, il n'y a rien parce que ça va être développé prochainement. Donc, voici déjà en gros la plupart des choses à savoir dessus. Et voilà. Donc, ensuite, dans le reste de la vidéo, je vais un peu. Oh, il est déjà minuit 7.
Je vais vous parler un peu des événements. Donc là, hop, pour demain, voilà ce qui se passe. Donc là, vous voyez, hop, donc là, on a quasiment l'événement, la survie du plus fort. Donc là, vous le voyez, le but de cet événement-là, ça va être d'user nos boosts, soit en biocap, nos fragments héros, peut-être même tuer des infectés, je ne sais plus comment est fait la première survie du plus fort. Créer des troupes aussi, pour justement, en fait, donc ça va se durer 5-6 jours, en fait, ça va être des ranks, un système de leader, en fait, qui va se mettre. Si vous en faites partie ou pas, c'est pas grave du tout. C'est juste dire, voilà, c'est juste un truc où les 100 premiers vont gagner des récompenses au final. Et tous les jours, genre, pareil, les 100 premiers vont gagner des récompenses. Donc le but, c'est plutôt pour nous. En fait, il va y avoir 4 objectifs, donc 4 lignes à atteindre avec 4 sortes de récompenses. L'objectif, ça va être de les faire. Dès demain, dès jeudi, ça commence. Donc demain. Donc il faudra faire attention et bien le faire. Pas user trop de points. Faire juste le minimum pour récupérer la récompense pour pouvoir vous évoluer par la suite. Donc voilà, donc ça c'est l'un des événements principaux au début. Il y a aussi l'événement forteresse. Donc voilà, donc dans ce petit calendrier là, vous voyez tout ce qui se passe, la volonté de trucs. Le truc du chasseur avec Trévis aussi qui est pas mal, qu'il faut faire en fait. Là-dessus, il faut toujours en fait désinfecter de 1 à niveau 14, vu qu'on est bloqué au niveau 14 pour l'instant, pour récupérer ces sacoches-là. Et qui nous donnent, vous voyez, des biocaps, de l'endurance et des boost speed. Donc à faire en priorité s'il vous plaît. Les livres, c'est en dehors du raid, ne vous inquiétez pas, ils sont toujours activés, je les réactiverai moi aussi, pour récupérer les fragments de Trévis. Il y a aussi le piège influenceur qui se fait tous les 48 heures, vous voyez, donc demain on va en faire un. Donc voilà, ça fait. Donc ça c'est une partie comme ça. Ensuite, biocap, voilà pareil, les biocap, important à garder, économiser. Donc voilà pour la première vidéo d'explication, c'est juste une ébauche. On n'y est pas encore, c'est voilà un peu comment vous faites, c'est sur votre base et tout, c'est comment ça se passe. Comment qu'on fait dans la base. Donc voilà. Ensuite, pour finir, donc là vous voyez, hop, je vous fais voir un peu l'étendue sauvage. Donc l'étendue sauvage, la carte, si vous n'avez jamais regardé, voilà, hop, tac, 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 ça nous fait voir à peu près tout ce qu'il y a. Voilà, hop, sur la carte. Le but pour nous, c'est d'aller au centre de la map prochainement. Au moment où les points d'accès vont être déverrouillés, on va pouvoir se rapprocher de plus en plus du milieu. Donc ça, faudra le faire. Hop, vous voyez avec les QG, les ordinateurs, les tours, hop, tac, tac, où il y aura des super récompenses. Donc voilà. Sinon, notre but à nous aussi, en Brashebov, c'est d'augmenter notre territoire pour éviter que l'ennemi rentre dans notre territoire pour qu'on soit protégé un minimum. Donc les territoires servent juste en fait à la base et à faire du développement. C'est-à-dire à développer, à récupérer des ressources qui vont servir à la team, à tout le monde. Donc nous voyons, on s'est déjà un peu assez bien implanté. Plutôt pas mal, on est parti chercher. On s'est créé un chemin jusqu'à la plaine, c'était le principal. Et une fois ça fait, après, hop, on s'en ira très vite vers le nord, enfin vers le milieu, pour aller récupérer des RS beaucoup plus fortes. Donc voilà, donc cette vidéo d'explication est finie pour un début. J'espère que ça fera plaisir. Et voilà quoi. Je vous souhaite une bonne soirée les gars et à bientôt.